ọ̀tọ̀ nífẹ́ ẹlẹ́yẹlé ọ̀tọ̀ nífẹ́ àwòdìókè ìfẹ́ àwádìífẹ́ ẹlẹ́yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Fait. Suivez le prêche sur le mariage en islam qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeubeu Omaimesola. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable. Louange à Allah, le seul et unique dans sa seigneurie, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié. Oh, comme il s'y a la déité, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il mérite d'être magnifié, qu'il s'y a l'adoration. Maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Muhammad, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, nous sommes toujours sur le premier thème de cette émission, la rencontre entre l'homme et la femme. Que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la rencontre entre l'homme et la femme. 9e partie, les critères de sélection d'un bon époux selon l'islam. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, pourquoi analyse et interprétation à l'entame de ce premier thème? De la première partie à la 8e partie de ce premier thème, chers frères et sœurs en islam, nous avons d'abord procédé à l'analyse et à l'interprétation de la question de la rencontre entre l'homme et la femme de nos jours. Parce que c'est le point culminant et pas des moindres de toute relation qui se veut sérieuse et durable. Si nous arrivons à mieux gérer ce point, c'est parti pour une relation sincère et pérenne. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, le dysfonctionnement des couples aujourd'hui, l'idée peu décente et malsaine
que d'autres se font des relations sentimentales laisse vraiment à désirer. Tandis que pour certains, c'est juste un échange de sexe et d'argent, pour d'autres, c'est plutôt un moment de divertissement et de plaisir sexuel, où on doit quitter un restaurant, ou une boîte de nuit, ou des hôtels et des chambres de passage. Et pour d'autres encore, c'est un moment d'exhibition et d'ostentation à outrance sur les réseaux sociaux, surtout quand on a la chance de tomber sur un beau mec ou sur un richissime. Ces analyses et interprétations nous permettent de découvrir, d'une part, le mal que nous nous faisons en entrant dans une relation sans aucune ligne de conduite et en violant royalement les injonctions d'Allah qui sont supposées être pour nous une boussole pour une union apaisée et épanouie. Et d'autre part, les avantages qu'on pourrait tirer du respect de ces interdits divins. En tout état de cause, nos échecs et désarrois à travers ce type de relations que nous fondons aussi suffisent largement comme leçon de vie pour tout être humain raisonnable en possession de toutes ses facultés. En outre, sur cette émission, nous n'allons pas utiliser uniquement les pensées des philosophes arabes pour développer nos termes sur le mariage en islam. Vous l'auriez constaté à travers certaines parties de notre émission où on a utilisé les pensées du philosophe Tolstoï pour développer certaines parties de cette émission. Eh bien, on aura utilisé aussi les pensées des philosophes français, anglais et même yoruba, si elles nous paraissent édifiantes et instructives. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, une femme qui veut choisir un fiancé ou un conjoint doit pouvoir faire une étude introspective avant de passer à l'acte. Comme nous l'a si bien dit Tolstoï. Je m'apprête comme ça à choisir le futur papa de mes enfants. Celui qui est supposé conduire désormais ma destinée et celle de tous mes enfants, et par ricochet ma progéniture. Il doit donc être un bon exemple, digne de confiance et répondre à certains critères qu'on attend d'un homme responsable. Par ailleurs, une femme qui s'apprête à choisir le futur papa de ses enfants doit formuler une bonne intention. Telle personne ne me plaît pas. Je ne dois accepter aucun cadeau venant de sa part, quelle qu'en soit son existence, parce que le faire, c'est lui donner l'espoir. Et pour qu'il n'espère rien de moi, je dois refuser toute offre venant de lui. Il se me plaît bien. J'aime bien sa compagnie. Dans ce cas précis, la jeune fille a deux options pour le rencontrer. La première option, le recevoir dans un lieu public. Cet emplacement doit être un endroit décent, pudique, exempt de tout interdit comme la musique, la mixité entre hommes et femmes, l'exhibition des atouts des femmes, etc., etc. Dans ces conditions, la jeune fille doit être accompagnée par son marham, c'est-à-dire quelqu'un qui lui est interdit d'épouser, comme son père, son grand frère ou son petit frère ayant une maturité requise. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, chapitre 24, verset 31, et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. La deuxième option, c'est de recevoir ce prétendant chez lui à la maison en présence de ses parents. L'islam établit ces mesures de protection à l'actif de la jeune fille parce que son prétendant et elle seule ne doivent pas se tenir en tête à tête alors qu'ils ne sont pas encore mariés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit,
celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il ne reste surtout pas seul avec une femme non accompagnée de son marham, car le troisième est alors Satan, rapporté par Ahmed, d'après Amir ibn Rabia. Lorsqu'elle est appelée à rencontrer ce dernier, elle doit s'habiller décemment, comme une fille bien éduquée. Ce n'est pas encore le moment de mettre des tenues sexy devant un inconnu. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, avec cette bonne intention et toutes ces mesures prises, il est hors de question que la jeune fille puisse entrer dans les pièges de son prétendant, même s'il est mal intentionné. Ceci permettrait aux parents de suivre de près leur fille et de réprimer le plus tôt possible toute relation idyllique pouvant conduire leur enfant à la fornication, qui plus est à une grossesse non désirée. Avis donc à celles qui posent déjà leurs problèmes financiers à leurs dragueurs sur les réseaux sociaux sans l'avoir jamais vu. Avis à celles qui se dénudent sur les réseaux sociaux sous prétexte qu'elles recherchent un mari pieux. Avis à celles qui pavanent d'une boîte de nuit vers un autre, d'un restaurant vers un autre pour des rendez-vous sentimentaux. La plupart de nos jeunes filles d'aujourd'hui, et même certains parents gourmands, sont à la recherche effrénée de biens matériels sans fournir aucun effort. On veut tout avoir aujourd'hui, maintenant et tout de suite dans la facilité. On veut traiter avec des boss. On veut être la fiancée ou la femme d'un don Juan dont son étoile brille au firmament. On veut être le beau-père ou la belle-mère d'un grand importateur de véhicules d'occasion. On veut rouler dans de grosses caisses. On veut vivre dans des appartements de luxe. On veut travailler dans de grandes entreprises. On veut collaborer avec des grands. On veut être branché, comme vous aimez si bien le dire. C'est bien d'être ambitieux, chers frères et sœurs en islam. Il n'y a rien là d'anormal. Mais c'est dangereux d'être plus ambitieux au-delà de ses ambitions. Quelles sont au fait les meilleures qualités que la femme recherche chez l'homme et qui pourront lui offrir une stabilité matrimoniale décente et durable? Un travail stable, l'affection, l'humilité, l'amour, la patience, tenir correctement le lit, la compréhension, l'attention, l'esprit de pardon, la galanterie, la protection, la patience et l'endurance, etc., etc. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, on n'a pas besoin d'être immensément riche pour offrir tout ça à une femme. Je veux parler ici des femmes qui n'ont pas la folie des grandeurs. Si tel était le cas, nos parents villageois et certains pauvres ne vont jamais contracter un mariage entre eux. Et mieux, il est même difficile de voir un richissime réunir toutes ses qualités. Sa richesse et sa fortune le poussent à s'enfler d'orgueil et à ne vouloir offrir autant de tendresse à une fille, à une femme. Allez voir dans quelles conditions vivent les femmes de certaines personnes huppées. Nombreux parmi eux instaurent chez eux une dictature qui côtoie mégalomanie et narcissisme. Certaines parmi leurs femmes utilisent l'argent, certes, mais sont maltraitées dans leur foyer. D'autres sont regardées avec condescendance par leur propre époux. Et d'autres tabassées, rossées pour un oui, pour un non. Vous rendez visite à d'autres couples, vraiment, on ne dirait pas deux personnes qui s'aiment et qui se sont unies à cause de l'amour. Vous assistez parfois à des scènes pathétiques. C'est très désagréable à voir. C'est sale à entendre. C'est vilain à dire, croyez-moi. On se marie dans l'espoir d'obtenir le meilleur. Mais on va vers le pire par inadvertance, juste parce qu'on a un amour immodéré des biens matériels. Ce n'est pas de cette obéissance que nous parle Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'une soumission cordiale qui témoigne un amour sincère et enviable. Vous êtes déjà arrivé une fois de vous interroger sur la source de richesse de certaines personnes huppées que vous enviez tant et que vous dévorez parfois des yeux avec extase? Ou
vous êtes déjà posé la question de savoir si c'est réellement ce métier d'avocat, de directeur d'entreprise, d'homme d'affaires, d'importateur de véhicules d'occasion, etc., qui leur procure autant d'argent? Comment ne pas se poser ce genre de questions? Dans ce monde actuel, où d'autres personnes sont prêtes à tout pour atteindre leurs objectifs. Vous êtes déjà posé une fois la question de savoir les commanditaires des meurtres perpétrés dans notre société, des sacrifices humains qui s'observent surtout à l'endroit de nos jeunes filles qui sont tuées comme des chiennes et dont les organes et certaines parties du corps sont arrachés, des vols à main armée qu'on apprend de gauche à droite sur les réseaux sociaux. C'est l'œuvre de certains de ces richissimes. Nombreux parmi eux sont dans des sectes et des loges. Voilà un peu la tentation, le grand désordre, la corruption généralisée dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith où il dit An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض رواه الترمذي. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vient à vous pour demander la main celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura sur terre une épreuve, une grande tentation et un grand désordre, corruption généralisée. Rapporté par Al-Tirmidhi. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, laissez-moi vous raconter un peu l'histoire de Fatima, la benjamine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 7 enfants, dont 3 garçons, Qasim, Abdullah, Ibrahim, mort en bas âge, et 4 filles, Zainab, Ruqayya, Kalthum et Fatima. Fatima est la benjamine du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle qui la ressemble le plus. Elle était son portrait craché. Elle marchait comme lui, s'asseyait comme lui, parlait comme lui. Elle était la fille chérie de son père. Bien qu'étant sa fille, Fatima développait à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam certaines attitudes de mère, de par la protection qu'elle essayait d'assurer à son père comme une mère. L'ayant remarqué, son père le surnomma Ummu Abiha, la mère de son père. C'est d'elle qu'est venue toute la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père l'aimait tellement qu'il a l'habitude de dire Fatima est une partie de moi, la chair de ma chair. Celui qui suscite son amertume me met aussi en colère. Où que le prophète soit, à l'arrivée de Fatima, il se levait, l'embrassait au front et lui cédait sa place. Elle en fait autant quand le prophète allait lui rendre visite. Un jour, Ali, radiyallahu anhu, le mari de Fatima, voulait chahuter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui posait la question suivante. Entre Fatima et moi, qui aimes-tu le plus? Il répondit, j'aime Fatima, mais toi, je te chéris plus et tu le sais, Ali. Le jour où le prophète allait décéder, Fatima alla lui rendre visite. Abattue par la maladie, il lui était impossible de se lever pour embrasser sa fille, bien aimée comme il aimait le faire. Il souffla quelque chose à l'oreille. Il demanda alors à Fatima de s'approcher de lui. Puis, il lui souffla quelque chose à l'oreille. Tout à coup, les yeux de Fatima s'embrouillèrent. Les larmes coulaient de ses yeux. Elle filtrait sporadiquement ces larmes qui coulaient et refusaient de tarir. Elle était inconsolable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda à nouveau de se rapprocher. Puis, il lui souffla encore quelque chose à l'oreille et elle sourit. Quelques jours après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha l'interrogea à ce sujet. Puis elle répondit. La toute première fois, il m'avait soufflé à l'oreille qu'il allait rejoindre son Créateur aujourd'hui. Puis la seconde fois, celle qui m'a d'ailleurs ramené la joie au cœur, et qu'il m'a confirmé que parmi les élus du paradis, je serai la première à le rejoindre dans l'au-delà.
Alors qu'elle n'avait que 28 ans quand son père mourait, elle alla le rejoindre à l'âge de 29 ans, 6 mois après sa mort. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, comment se sont produits les épousailles entre Fatima radiallahu anha et Ali radiallahu anhu? À l'âge de 18 ans, 3 grands prétendants rôdaient autour de Fatima. Ils sont même allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander sa main. Il s'agissait de Abu Bakr, Omar bin al-Khattab et de Abdurrahman bin Auf. Mais avec beaucoup de tact et de politesse, le prophète leur répondit qu'il réfléchissait encore à ce sujet. Tous les adeptes du prophète savaient à quel point Ali aimait follement Fatima. Mais il se voyait tout petit par rapport à la situation parce qu'il n'avait rien pour l'épouser. Certains adeptes du prophète n'ont pas arrêté de l'encourager à se rendre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tenter sa chance, qui était de demander la main de Fatima. Un jour, il s'arma de courage et alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois chez lui, ce dernier lui dit: ô fils d'Abu Talib, quel bon vent t'amène, que me vaut l'honneur de ta visite? Puis il répondit: je suis là au sujet de Fatima. En entendant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écria: marhaban wa ahlan ya Ali, marhaban wa ahlan ya Ali, marhaban wa ahlan ya Ali, sois la bienvenue cher Ali. Ce sont ces cris de bienvenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ali qui ont annoncé aux autres adeptes du prophète qui étaient aux alentours et qui l'avaient encouragé à aller demander la main de Fatima, qu'il s'agissait d'une réponse positive. Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'interroger: qu'as-tu en ta possession pour épouser Fatima? Il répondit: rien, ya Rasulallah. N'as-tu pas ce bouclier que je t'avais offert entre-temps? Il répondit: oui, ya Rasulallah, mais il ne vaut que 250 dirhams. Ça ne pourrait pas suffire pour épouser Fatima. Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: ça suffit largement pour épouser ma fille. Va me l'apporter. Va m'apporter ce bouclier. Ali l'apporta, il le vendit à 250 dirhams et remit une partie de l'argent à Bilal pour acheter un peu de parfum. C'est-à-dire, c'est le prophète qui remet une partie de l'argent à Bilal pour acheter un peu de parfum et le reste de l'argent à Salama pour acheter des vêtements pour Fatima et ce qui était nécessaire pour le mariage. Aïcha radiallahu anha rapporte: nous avons couvert le sol de son appartement avec une sable très fine et très dure comme tapis. Il n'y avait rien d'autre à mettre sur le sol. Puis, on remplit un coussin en laine avec une sorte d'arbre séché qu'on utilisait pour garnir les matelas et les coussins. Ce coussin était fin et large. C'était le lit sur lequel il dormait. Il y avait deux moulins composés de 2 pierres qu'on tourne avec un bâton pour moudre le grain. 2 grandes jarres pour mettre l'eau. Le parfum acheté avec la dot. Et ils ont tiré une sorte de corde entre 2 murs pour suspendre leurs affaires comme armoire. C'est tout ce qu'il y avait dans leur maison. Aïcha radiallahu anha a rapporté: je n'ai jamais vu un mariage aussi beau et aussi sobre que celui de Fatima et Ali. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, figurez-vous, ce mariage a été béni. Sa bénédiction jusqu'à aujourd'hui ne laisse aucun musulman indifférent. Il n'y a pas là où on veut célébrer de mariage aujourd'hui, où on ne s'inspire pas de la bénédiction du mariage de Fatima et de Ali pour bénir les nouveaux mariés. Il ressort de cette historiette que les injonctions d'Allah et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même est le premier à les mettre en pratique. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire encore à travers le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit ce qu'une femme doit regarder, les qualités qu'une femme
doit apprécier chez un homme avant de l'accepter. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد أريد. D'après Abu Hurayrah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vient à vous pour demander la main celui dont vous êtes satisfait de sa religion, de son comportement, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura sur terre une épreuve, une grande tentation et un grand désordre, corruption généralisée, rapporté par Al-Tirmidhi. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, qu'est-ce que nous regardons, nous, aujourd'hui, avant de donner la main de notre fille à un homme? S'allier, le travail qu'il exerce, la belle voiture qu'il roule ou qu'il a apportée, la forte somme d'argent qu'il nous a donnée lorsque sa femme est venue le présenter, etc., etc. Rares sont même les parents qui demandent si le monsieur prie ou s'il est un musulman pratiquant. Conséquence, 2 ou 3 ans après, c'est le divorce, la séparation. Chacun se range de son côté. Et le comble, ce qui est désolant, ce sont les enfants issus de ce couple qui payent le gros prix. Au lieu que d'autres parents ou jeunes filles s'inspirent de ces exemples pour corriger cet état de choses, dans notre société ou notre culture urbaine, non. On accroche cette séparation à un quelconque destin et on végète dans les mêmes erreurs, oubliant qu'avant de parler de destin ou de la prédestination dans une erreur, il faut avoir a priori respecté à la lettre les injonctions d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali, radiyallahu anhu, était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était très proche de lui. Le prophète le connaissait assez. Il savait son degré de dévotion sur la religion et son bon caractère, d'où la réponse positive du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa demande de main à l'endroit de Aïcha. Ce sous-titre, assez délicat et pertinent de ce premier thème, nous lance carrément dans une autre dimension de la question de rencontre entre l'homme et la femme à travers ces 2 interrogations. Est-il permis à une femme de courtiser un homme en islam? Quels sont les critères de sélection d'une bonne épouse selon les injonctions d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tel sera l'objet de notre rencontre, de notre prochaine rencontre dans la 10e partie de ce programme Edidi Fait, que je vous remercie d'avoir suivi. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat. Et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice dans cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle, plus 229 419 418 427 53. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ce numéro WhatsApp, plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter à travers les mêmes numéros. Votre frère en islam, Akeoubou Omaïmessoula, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point n'a besoin de prêche. Car là, nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'à la fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.